Salut tout le monde, c'est Draunic, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une barre de son connectée ultra polyvalente. Cette barre de son, c'est la Sonos Beam et on va découvrir ensemble dans cette vidéo à quels besoins elle répond et ses différentes caractéristiques techniques. J'ai acheté cette barre de son il y a déjà quelques mois de cela, donc je vais pouvoir vous donner mon avis dessus. Alors d'aujourd'hui, toutes les nouvelles télés qui sont de plus en plus fines délivrent un son de moins en moins bon. Et du coup, on se retrouve à regarder des films avec aucune basse, on n'est pas du tout plongé dans le cœur d'une série, d'un film ou d'un documentaire. C'est franchement plat comme son et voilà, ça en devient platonique de regarder la télé. Une barre de son va justement répondre à ce besoin de rentrer en immersion dans votre série, dans votre film, avec en fonction bien sûr du matériel, une immersion qui se rapproche plus ou moins de celle d'un cinéma. J'avais précédemment une barre de son LG qui faisait bien le taf, avec bien sûr un manque de basse quand même, mais comme j'adore la high-tech, je voulais passer à quelque chose de supérieur, avec de meilleures basses. Je voulais vraiment ressentir dans les films d'action les différents bruitages, les explosions, les balles, vraiment plus intensément. En plus de cela, je voulais pouvoir écouter de la musique avec cette enceinte, donc je voulais aussi qu'elle ait un beau rendu musical. Et à la fois en ce moment, ce qui est à la mode, c'est les assistants vocaux. Et du coup, je me suis dit, ça serait encore mieux si elle avait un assistant vocal d'intégrer. Et la Sonos Beam est arrivée à moi comme réponse à toutes mes attentes. C'est un produit vraiment très compact, grand comme ça, que vous allez mettre donc près de votre télé, bien sûr. C'est le principe d'une barre de son. Vous allez pouvoir la brancher directement à votre télé avec la technologie ARC. Après avoir paramétré l'enceinte avec votre téléphone, vous allez pouvoir choisir l'assistant vocal Amazon Alexa ou Google Assistant. Voilà, déjà le fait qu'il y ait les deux choix, c'est vraiment top, je trouve, parce qu'il y a un assistant qui peut être plus développé dans tel ou tel domaine qu'un autre, donc voilà, ça peut être à vous de choisir lequel vous préférez. Ensuite, tout est fonctionnel. Vous allumez juste votre télé et voilà, vous avez directement le son qui sort de la barre de son. Vous n'avez pas à allumer la barre de son, l'éteindre, etc. Elle est tout le temps reliée à votre télé. En ce qui concerne le son, j'ai été épaté. Je cherchais une barre de son qui allait me rendre quelque chose de très fidèle et donc je suis allé en magasin écouter les différentes barres. J'ai pu tester des barres Bose, j'ai pu tester donc Sonos, des JBL et des Philips. Et en fait, quand j'ai écouté la Sonos, je me suis pris une énorme claque. En fin de compte, on avait le choix de regarder un extrait de Pacific Rim avec la barre de son, et mais c'était impressionnant. Le son est très très bon, les basses sont ultra présentes. Pour une barre de son de cette taille, on n'a même pas le besoin franchement d'ajouter un caisson de basse à côté, parce que les basses sont tellement présentes pour une pièce normale que ça suffit amplement. J'ai aussi adoré son design. On peut la trouver en blanche ou en noir et elle fait vraiment partie du décor de votre maison. Ça rend super bien, c'est sobre, c'est neutre, c'est tout ce qu'on aime. Sur le dessus de la barre, vous retrouverez des boutons tactiles qui permettent de passer à la musique suivante, d'augmenter, de baisser le son, d'activer ou non le micro pour parler aux assistants vocaux. J'ai oublié de vous préciser que cette enceinte est reliée directement à votre box. Et du coup, c'est pour cela qu'il y a l'intérêt d'avoir un assistant vocal, parce que vous pouvez lui demander Alexa, joue-moi du PNL. PNL sur Apple Music. Et voilà, ça va chercher directement la musique. Il y a une technologie aussi qui est intégrée dans la barre de son qui fait que même si vous êtes au fond de votre pièce avec énormément de bruit ambiant, vous avez juste besoin de dire Alexa avec une voix normale et elle va tout de suite la détecter. En plus de ça, vous avez deux modes quand vous êtes sur votre téléphone. Vous pouvez choisir de baisser les basses quand vous êtes par exemple en train de regarder un film le soir et que d'autres personnes dans votre maison ou dans votre appartement dorment et que vous voulez pas les déranger. Un autre mode lui consiste à augmenter le son des voix et baisser les bruitages pour avoir une retranscription plus claire des dialogues. C'est franchement pratique dans certains cas. Comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, on peut lier un compte Apple Music, Deezer et Spotify à l'enceinte directement pour qu'elle aille chercher votre bibliothèque musicale quand vous lui posez une question. Bien sûr, si vous augmentez le son avec votre télécommande, ça va augmenter directement le son de la barre. Enfin les amis, la dernière technologie qui est intégrée à cette barre et qui est franchement top, c'est le fait de pouvoir utiliser la technologie TruePlay de Apple. Si vous êtes détentaire d'un iPhone ou qu'un ami a un iPhone et qui peut venir chez vous, vous allez pouvoir calibrer votre pièce à l'aide du micro de votre téléphone. L'enceinte va jouer des sons écho continus et vous allez faire le tour de la pièce dans laquelle se trouve votre barre et vous allez tout simplement passer le bras comme ça pour que la barre calcule votre environnement et connaisse là où il y a des murs, là où il y a des obstacles pour vous restituer le meilleur son dans votre direction en fin de compte. Et ça, c'est juste génial. Quand vous activez ou désactivez cette option, vous voyez clairement la différence. Donc même si vous n'avez pas un iPhone, essayez de demander à quelqu'un qui a un iPhone de venir une fois chez vous. Vous avez seulement besoin de le faire une fois quand vous avez votre enceinte et c'est bon. Après, à vie, vous allez pouvoir utiliser cette technologie et je trouve ça juste génial. Vous allez aussi pouvoir faire du multi-room avec cette barre de son. C'est-à-dire que vous allez pouvoir connecter plusieurs produits de la marque Sonos
et les faire marcher en même temps dans votre maison. Ça c'est franchement un bon point aussi. Alors je vais essayer de vous faire écouter le son de la barre, bien sûr vous n'allez pas pouvoir écouter le même son que moi j'entends, mais voilà, on va essayer de vous montrer un peu ce que ça donne. Vous voyez, on se connecte en Wi-Fi dessus, directement sur la barre. Donc là on va écouter une playlist de sons que j'écoute pas mal quand je fais de la muscu, je vous mettrai dans la description si jamais vous voulez écouter un peu ça. On sent bien les basses, hein. Je pense que je vous ai bien présenté cette enceinte, maintenant il faut parler du prix. Ça va peut-être faire grincer les dents de certains, mais cette barre de son, la Sonos Beam, est au prix de 400 €. Bien sûr vous pouvez la trouver en promo, moi je l'ai eu à peu près à 350 €. Je vous mets bien sûr le lien dans la description pour retrouver la barre de son sur Amazon. De temps en temps elle est en promotion et même si elle l'est pas, je vous dis que dans tous les cas vous regretterez pas votre achat clairement. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je vous ai juste présenté un produit que j'ai acheté il y a quelques mois. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu sur cette enceinte. Je vous rappelle que le lien est dans la description si vous voulez aller en voir plus sur ce produit. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez un bon week-end. Salut tout le monde et à bientôt.